Bonjour, donc je fais cette petite vidéo pour apporter un petit peu de compréhension sur le calcul des impédances, donc en régime sinusoïdal. Je vous rappelle donc les impédances qu'on a vues au niveau du cours, hein. Donc pour la résistance, en effet, on a vu que rien ne changeait, que l'impédance d'une résistance c'était la résistance. On a vu aussi que pour la bobine, l'impédance était égale à J fois L oméga, et pour le condensateur, l'impédance était égale à 1 sur JC oméga. Donc l'objectif de la vidéo ici, c'est de vous expliquer un petit peu d'où viennent ces impédances et comment on fait pour les retrouver. Donc on va faire un petit rappel mathématique dans un premier temps, puis on va regarder d'où viennent ces différentes relations d'impédance en régime sinusoïdal. Alors pour ce faire, on va faire un petit rappel déjà sur la fonction sinusoïde, et plus particulièrement sur le sinus. Alors, petit rappel mathématique, hein. Ici on est sur le cercle trigonométrique de rayon 1 avec un angle θ qui varie, et on voit que la fonction sinus est définie par une sinusoïde qui varie entre 1 et moins 1, hein, et qui varie en fonction de l'angle θ qui est ici. Donc pour l'angle θ qui est nul, on a un sinus de 0 qui est égal à 0. Quand on arrive sur le pi sur 2, on a sinus de pi sur 2 qui est égal à 1. Ensuite, l'angle θ continue à grandir, et du coup le sinus diminue jusqu'à atteindre à nouveau la valeur 0 pour un angle pi. Puis ensuite, quand l'angle θ grandit pour arriver à 3 pi sur 2, on atteint la valeur négative maxi, donc de moins 1, et on continue donc dans le dernier quart à atteindre, donc où le sinus à nouveau rediminue jusqu'à temps d'atteindre la valeur 0. Donc voilà pour la sinusoïde, hein, de type donc, fonction sinus mathématique. Alors, nous on ne va pas parler de θ, pourquoi? Parce que ça peut être notre variable ici, mais on va parler donc de oméga t. Alors je vais revenir sur mon écran, et on va passer donc sur un écran tout propre. Et bien c'est parti, on y va, je vais mettre en bleu. Alors, petit rappel mathématique. On y va. Pardon. Petit rappel, qu'est-ce qu'on a, hein? On va refaire le repère que vous avez vu en mathématiques, avec ici l'axe des réels, ici l'axe des imaginaires. Voilà. On va placer un point M. Ok. On va tracer donc le segment, on va se mettre en vert, on va tracer le segment OM, qui est ici, qui a pour coordonnées donc Z qui est égal à A plus IB, complexe. Donc sur l'axe des abscisses, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer la valeur A. Sur l'axe des ordonnées, on va récupérer la valeur B. Et ici, donc, on va retrouver donc pas θ pour nous, mais oméga t, hein, qui va être égal à l'argument de Z. Oméga t, donc nous on a un angle qui varie en fonction du temps et qui varie en fonction de la pulsation avec, je vous rappelle, oméga qui est égal à 2πf, la fréquence qui est égale à 2π sur t. Pourquoi? Parce que f est égal à 1 sur t. D'accord? Donc à partir de ça, on va pouvoir établir, à l'aide des fonctions trigonométriques, les coordonnées du point M. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va calculer donc le cos et le sinus, donc à partir des coordonnées du point M. Alors, le cos ici, c'est quoi? Côté adjacent sur l'hypoténuse, donc c'est-à-dire A sur le module de Z, qui est égal donc à cos oméga t, et puis θ, hein. On a B qui est égal côté opposé, donc sur le module de Z, qui est égal à sinus oméga t. Voilà. Et donc si je reprends la forme de l'écriture Z est égal à I plus B, qu'est-ce que j'ai? J'ai Z qui va être égal à A. Donc, module de Z fois cos oméga t plus I module de Z fois sinus oméga t. Voilà ce que j'ai.
qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le module de z en facteur. Donc je vais changer d'écran et je vais donc effacer. Voilà. Donc ici, z est égal à... Donc je mets en facteur le module de z. Facteur de quoi? De cos oméga t plus i sinus oméga t. Voilà ce qu'on a. Vous avez vu en mathématiques que on pouvait écrire, on pouvait changer d'écriture au niveau du cos oméga t plus i sinus oméga t. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez vu en mathématiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi on va changer d'écriture, c'est que les fonctions trigo, sinus et cosinus sont assez lourdes, et du coup, on va passer sur une notation qui va être plus simple, sur laquelle on va travailler beaucoup plus simplement, qui est l'exponentielle. Donc, on sait que, vous l'avez vu en mathématiques, cos oméga t plus i sinus oméga t est égal à quoi? Est égal à exponentielle de i oméga t. Voilà, et on va travailler à partir de cette exponentielle, dont les caractéristiques sont beaucoup plus simples. On le verra après justement. Alors, je peux réécrire du coup la fonction z qui est égale à quoi? Au module de z fois exponentielle i oméga t. Ça, c'est pour la partie mathématique. À la seule différence près, pour nous, en sciences d'ingénieur, on ne va pas utiliser le petit i. Pourquoi? Parce que pour nous, ce i là correspond au courant. Et du coup, pour éviter de confondre le courant et la notation imaginaire complexe, on va passer sur une notation en j. Et du coup, on va écrire que z est égal à module de z fois l'exponentielle de j oméga t. Voilà pour la partie mathématique. Maintenant, on va essayer de travailler à partir de ces relations et l'adapter à un signal sinusoïdal type tension. Alors, on va regarder maintenant comment on fait pour passer de cette relation mathématique à une relation à partir d'une tension sinusoïdale, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir U, ici, en notation donc U de t, par exemple, qui va être égal à quoi? Qui va être égal au module de i multiplié par quoi? Par exponentielle de j oméga t. Voilà. Alors, avec comme argument, je vous rappelle que oméga t est égal à l'argument de z. Ok? Voilà ce qu'on obtient. Alors ici, on a considéré qu'il n'y avait pas de déphasage. Si j'avais un déphasage au niveau de la tension, on aurait quelque chose de cette forme-là, c'est-à-dire U de t, qui serait égal au module de U multiplié par exponentielle de J oméga t plus phi avec le déphasage. Ok? Bon, là on considère qu'il n'y a pas de déphasage, donc on va rester sur la relation de module de U multiplié par exponentielle J oméga t. D'accord? Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe pour mes dipôles, donc pour les dipôles passifs. Pour essayer de retrouver donc ces formes d'impédance pour les dipôles passifs, donc de type résistance. J'ai ma résistance, on va rétablir les lois fondamentales. Donc I, ici, I de T, on peut écrire. Ici, j'ai une tension UR, d'accord, avec la résistance. Bon, ici, c'est la loi d'Ohm, vous savez que U est égal à R fois I, pas de problème. Ensuite, si je regarde au niveau de la bobine, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours I de T, qui est ici, donc le courant qui traverse cette bobine. J'ai une tension UL, qu'on va appeler UL, et donc j'ai la valeur de l'inductance en Henry. Ici, on sait par définition que UL de T est égal à L dI de T, donc la variation du courant au bord de la bobine par rapport à dt. Voilà, au niveau de la bobine, je change d'écran, et on va passer au condensateur. Pour le condensateur, qu'est-ce que j'ai? J'ai toujours donc le courant, I de T. Ici à nouveau, j'ai une tension UC de T, d'accord, et la valeur en farad du condensateur. Et ici, j'ai quoi? J'ai I de T qui est égal à, ça va bien écrire, C fois D
U de C de T divisé par dt. dt. Voilà, au niveau des trois relations pour les trois dipôles passifs qu'on utilise donc au niveau du filtrage, donc résistance, bobine et condensateur. Donc, alors, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit que si on associe ces différents éléments dans un circuit type résistance, condensateur et bobine, on va se retrouver avec des équations différentielles qui risquent d'être un petit peu compliquées. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez, on voit apparaître donc des dérivés, aussi bien pour le courant, pour le condensateur, pardon, que pour la bobine. Et ici, dériver donc les équations qu'on a vues avec du cosinus et du sinus, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est que justement, on va travailler à partir des complexes, pardon, dans le domaine imaginaire. Pourquoi? Pour faciliter cette écriture. Donc, on va passer dans le domaine imaginaire, et ça va nous permettre de faciliter grandement les écritures et de pouvoir donc travailler ces équations qui seront beaucoup moins complexes que si on était resté tout simplement avec ces fonctions trigonométriques. Ensuite, quand on aura travaillé et quand on aura simplifié l'ensemble de ces équations dans le domaine imaginaire à l'aide des complexes, on pourra revenir donc dans le monde réel et on pourra donc comment récupérer les infos dont on a besoin, c'est-à-dire les caractéristiques d'une fonction de transfert, etc., d'une tension de sortie en fonction d'une tension d'entrée, pardon. D'où l'intérêt de passer donc dans le monde imaginaire et d'utiliser les complexes pour ça, pour tout simplement simplifier fortement tous les calculs qui vont suivre. Et c'est pour ça qu'on passe directement dans le monde imaginaire à l'aide des complexes. Donc pour ce faire, on va reprendre l'équation dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a démontré, c'est-à-dire U qui est égal, on en complète, qui est égal à module de U fois l'exponentielle J oméga T. Ok? Je l'ai là. Cette expression, on l'a démontré tout à l'heure. Et puis je vais regarder ce que me donne cette dérivée. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de dériver cette équation, par exemple, pour répondre à la fonction du condensateur qui est juste au-dessus. Donc si je dérive ici U de T par rapport au temps, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, dérivée de exponentielle x et x exponentielle x, donc je vais avoir le module de u multiplié par j oméga fois exponentielle de j oméga t. Qu'est-ce que je vois ici apparaître? C'est l'exponentielle j oméga t et le module de u qui est égal à u en complexe. Donc je vais pouvoir écrire cette équation sous cette forme, c'est-à-dire u complexe multiplié par j oméga. Voilà ce que j'ai. Et qu'est-ce qu'on vient de voir apparaître? Ici, l'impédance, qu'il va falloir qu'on retravaille évidemment. Donc ça c'est la première chose. Donc on va réécrire ça sur une nouvelle page, donc c'est-à-dire je vais effacer, hop, et du coup on a donc la dérivée de u de t par exemple sur dt qui est égal à j oméga fois le module de u. Et à partir de ça, je vais pouvoir travailler sur les différents dipôles qu'on a vu tout à l'heure. Par exemple, si je reprends la bobine, je vais reprendre l'exemple de la bobine avec le courant I de t et je vais essayer de redémontrer d'où vient cette impédance. Ici, j'ai la tension UL à ses bornes avec la valeur de l'inductance, donc de la bobine en Henry, et on a vu l'équation tout à l'heure qui était UL de t qui est égale à L di de t sur dt. Voilà, voilà ce que j'ai. Donc si j'utilise la dérivée par rapport au courant, qu'est-ce que je vais obtenir? J'aimerais que ça s'enlève, voilà. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir que si je passe dans le domaine complexe, c'est-à-dire UL, alors on va mettre J oméga, ou alors vous pouvez très bien mettre la barre en dessous pour préciser que vous êtes en complexe, qui est égal à quoi? À L fois quoi? J oméga. Pourquoi? Parce que c'est ce qui correspond. Le J oméga correspond à quoi? À la dérivée fois le module de I, c'est-à-dire I, ici, J oméga, I complexe.
Voilà ce qu'on a. Alors, ici on a une relation, on voit bien qu'elle ressemble à la loi d'Ohm, c'est-à-dire ici U en fonction de I, d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? L'impédance pour un régime sinusoïdal, ici, qui est égale à L J oméga. Donc ici, si je devais écrire, l'impédance pour une bobine serait égale à L J oméga, c'est ce qu'on a vu au début. Voilà comment on fait pour retrouver donc ce fameux L J oméga pour une bobine. On regarde un petit peu ce que ça donne pour le condensateur. Le condensateur il est là, alors on va le faire de la même façon. Je vais le réécrire, on va se faire un petit tableau propre. Donc pour le condensateur, on va se remettre en noir, hein, ça sera quand même plus lisible. Qu'est-ce qu'on a? On a UC de T qui est égal à... Alors on va pas tout de suite partir sur UC de T, pardon. Je vais effacer ça, on va partir plutôt sur la valeur donc, du courant. Donc ici on a I de T qui est égal à C du de C sur dt, vous allez voir pourquoi, parce qu'on va se revenir sur la fameuse loi d'Ohm. Ok, on va réutiliser donc la dérivée ici, donc U de C de T, donc la dérivée donc, de la partie complexe, et ici ça me donne quoi? Ce qu'on a vu juste avant. Alors, si vous voulez que je vous le remette là, hein. Donc on a dit que la dérivée de U de T sur dt était égale à J oméga, donc J oméga fois U complexe, d'accord? Donc on va dériver, hop, on a I de T qui est égal à quoi? C fois J oméga U complexe, d'accord? Alors, ici aussi, en complexe. Donc, U de T complexe. Qu'est-ce que je vais faire ici? Bah, je vais simplement, donc, hop, passer ça ici de ce côté-là, pour avoir quelque chose de la forme de la loi d'Ohm, c'est-à-dire U égale RI. Donc ici, je vais avoir, je vais mettre en noir, U de T qui va être égal à 1 sur JC oméga fois I de T. Et on voit à nouveau apparaître la loi d'Ohm, U égale RI, d'accord? Sauf qu'ici on est en régime donc sinusoïdal, régime alternatif, et le terme que j'ai ici correspond à quoi? À l'impédance d'un condensateur, qui est égal donc à 1 sur JC oméga. Voilà comment on arrive à démontrer donc les impédances. Donc, alors de la résistance, vous avez bien compris que ça ne change pas. On va regarder juste après si vous le souhaitez. De la bobine, hein, donc JL oméga, et du condensateur 1 sur JC oméga. Bon, pour la résistance, je viens vous le faire, mais pour le coup, vous avez compris que pour le coup, aucun changement, hein, puisque la relation est égale à U qui est égale à R fois I, d'accord? Donc ici, on peut écrire que U complexe est égal à, c'est ce qu'on a vu, Z complexe fois I complexe, c'est-à-dire que l'impédance ici est égale à R. Voilà. Donc voilà pour les trois composants passifs, hein, trois dipôles passifs, pardon, hein, qui sont la résistance, la bobine et le condensateur, et voilà comment on fait pour retrouver les impédances de chacun et d'où ça vient. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette petite vidéo, et je vous dis à très bientôt, au revoir.